rencontrer la première personne en ligne pour le premier magasin légal de cannabis à Toronto. Dimanche matin, alors qu'il restait 24 heures avant que les premiers magasins de cannabis récréatifs légaux puissent ouvrir pour la première fois en Ontario, l'avocate spécialiste du cannabis Carrie Massa est passée devant le seul magasin de cannabis basé à Toronto que la Alcohol Game of Ontario sans aucun signe de file d'attente pour l'ouverture du magasin. Ça a rapidement élaboré son plan pour devenir le premier client en ligne. Armée d'une tentée de couverture, elle a pris position juste devant la façade de verre ondulé le Hippo Cannabis Shop sur 15 Troy West, dans le centre-ville. Une opportunité dans le cadre d'un moment historique. Évidemment, le 17 octobre, il était déjà très difficile d'être le premier sur le site WebDoc, et moi-même, ayant un visa débit, je n'ai toujours pas acheté de cannabis légal, a expliqué Sad, qui a motivé son désir d'être le premier à avoir possibilité d'acheter du cannabis dans un magasin légal de briques et de mortiers de la province. C'est l'une des 25 devantures légales situées en Ontario qui ouvrira ses portes dans les prochaines semaines, mais un seul des 10 magasins en Ontario. La province a obtenu une licence complète pour ouvrir à partir de lundi matin. Unipo est le seul magasin situé à Toronto à obtenir l'autorisation convoitée d'ouvrir une boutique alors que d'autres détaillants de cannabis basés à Toronto franchissent les dernières étapes de la procédure de licence processus. Il n'y a pas beaucoup de magasins sur les 25 ouverts, tomorrow. Ce sera donc l'une des premières devantures légales. Je suis curieux de voir quelle sera l'expérience client. Et dans l'ensemble, je suis juste un observateur actif dans la légalisation. Elle dit qu'elle a mis une annonce en ligne à la recherche de quelqu'un qui resterait sous la tente dimanche après-midi à toute la nuit, mais qu'elle ne laisserait pas la possibilité d'acheter légalement du cannabis à des fins récréatives. Partez. Je vais certainement être ici pour acheter du cannabis. Je pense être ici bien plus tôt que 9 heures, c'est un travail d'équipe. Et je suis reconnaissante à quelqu'un de tenir le fort pendant que je fais certaines tâches ennuyeuses que je fais. Il est facile de passer de la mission de Sad à un coup de pub. Elle court actuellement dans une situation très disputée. Élection pour devenir conseiller du barreau de la province, un poste semblable à un conseil d'administration. Sad a lancé une campagne très médiatisée, notamment une vidéo de l'ancien lutteur de la voix Brett Tegitmanar. Je vais vous dire quoi. Courir pour une élection est stressant. Alors je pourrais certainement utiliser un joint. Mais elle dit que l'opportunité est liée davantage à sa pratique du cannabis que l'élection dans laquelle elle se présente actuellement. Je pense que c'est une opportunité pour une plateforme. Les élections de membres sont de côté, je pratique dans le domaine du cannabis et je vois comment le changement de politique du gouvernement, qui consiste à passer d'un système de loterie arbitraire à un système de loterie arbitraire, a eu un impact négatif sur les gens. Il ne faut pas que nous continuions à réfléchir et à en parler. Un accès sûr et équitable au cannabis devrait être notre priorité et nous devrions également réfléchir à la manière d'intégrer le marché clandestin à une opportunité énorme. Pas seulement pour quelques privilégiés, mais pourrait vraiment nous profiter à plus grande échelle. En ce qui concerne ce qu'elle va acheter quand elle entrera dans le magasin, Sad veut juste acheter un joint. Et il sait qu'il y aura des pre-rolls, alors je suis curieux de voir à quoi ça ressemble.